Mais j'ai déjà parlé souvent en public, depuis avant l'an 2000 d'ailleurs, 97 si je ne me trompe, et c'est un sujet que j'aime bien. Et je trouve que le domaine des champs électromagnétiques en général est suffisamment préoccupant que pour qu'à un niveau comme celui-ci, comme l'ARTAC, on s'en occupe effectivement. J'apporte une petite pierre. Je ne me prononcerai vraiment pas sur cette question-là parce que je trouve qu'elle est trop générale. En particulier, je ne suis pas médecin, moi je suis ingénieur. Alors pour évaluer des maladies, le degré de dangerosité des maladies, ça je ne peux pas faire. Ce que je peux faire et ce que j'ai fait dans cet exposé, c'est effectivement relier des effets physiques connus à des effets que l'on mesure chez des gens. Et je ne vais pas au-delà, je ne pratique pas l'exercice illégal de la médecine quand même. Non, ça je ne pense vraiment pas. Je connais dans mon pays, la Belgique, un certain nombre de politiques qui sont effectivement très conscients de cette difficulté, mais il paraît quand même assez évident, d'abord ils ne sont pas très nombreux, me semble-t-il, et puis ils sont soumis à des pressions considérables, qui sont des pressions venant un petit peu par la force des choses. L'une par exemple, c'est qu'ils doivent être réélus, que j'ai mis en évidence ici que la population joue le jeu de la demande en matière de transmission de type GSM et tous les éléments assimilés, et que donc la demande croît d'un facteur 10 tous les 5 ans, ce qui est tout de même colossal, je trouve. Alors, face à ça, un politique est mal placé. Il a de vraies difficultés parce qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'à mon avis, s'il ou elle veut prendre des mesures de protection réelle à l'égard de la population, il doit aller à l'encontre de la demande précise de ces populations en matière de besoins exprimés, à tort ou à raison, besoin vrai, besoin faux, mais c'est quand même une situation difficile pour un politique. En ce qui concerne les champs électromagnétiques, je dirais que peut-être le ressort principal se trouve au niveau de la population. Pas les politiques, sûrement pas les financiers, pas les milieux industriels non plus, mais la population. Par exemple, en France, la norme en matière, à ces fréquences-là, aux fréquences de type GSM, la norme est celle de l'eau recommandée par l'OMS, ne pas dépasser 41,2 volts par mètre. À Bruxelles, les choses en vont tout à fait autrement. La norme est de 3 volts par mètre à ne pas dépasser. De 3 à 41, ça fait un facteur 14. Le carré de 14, c'est 200. C'est un facteur 200 en puissance. La norme à Bruxelles est 200 fois plus exigeante en puissance que la norme à Paris. Et ça, c'est la population qui agit. Donc, c'est possible. Mais en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, la population ne se manifeste pas de cette manière. Ou alors, elle est cadenassée. Ce qui arrive parfois. Ça parte de la rue et non pas des institutions. De la rue dans le sens calme et bienveillant, je trouve. Mais oui, je crois que c'est la seule pression susceptible de faire changer les choses. Ça, de nouveau, c'est une question à laquelle je ne suis pas juriste, je ne suis pas médecin. Donc, savoir dans quelle mesure cela a une influence sur ce qui est en train de se passer et maintenant et pour les générations futures, je ne peux pas l'évaluer du point de vue médical. Je crois que la situation est très sérieuse. Maintenant, la distinction entre le droit pénal et le droit civil, je comprends que certains la fassent. Pour moi, ça ne me paraît pas si clair que ça. Parce qu'une condamnation est une condamnation et qu'il n'y a pas beaucoup eu de condamnations, même au civil actuellement. Donc, je trouve que c'est une question qui offre matière à réflexion, mais vraiment, je ne me prononce pas. Mais je voudrais en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Jadis, il y avait effectivement une différence, et encore maintenant, entre la Russie et les pays occidentaux. Il y avait un facteur de 1000 de différence en puissance. Je vous répète qu'aujourd'hui, entre la région de Bruxelles et la France,
il existe un facteur 200. Donc, avant de songer à aller voir du côté des pays de l'Est, ce qui, je crois, serait utile, je crois qu'il y a des choses à faire dans le ménage de chacun, par exemple en France. Je répète ça parce qu'il me semble que ça n'est pas assez connu. Qui, ici à Paris, sait qu'à Bruxelles, la norme, c'est de 3 vols par mètre, c'est-à-dire 200 fois moins en puissance. Je ne crois pas grand monde, je crois que c'est une découverte. Ce qui veut quand même bien dire que dans les pays occidentaux, il faut se manifester. Mais je crois que c'est plus facile dans un pays plus petit comme la Belgique que dans un pays comme la France où l'administration française est quand même extrêmement puissante. L'administration belge ne l'est pas autant.